Congolais est bien informé. S'il faut partir sur l'hypothèse que réellement nous n'avons pas une opposition au Congo, donc la question que vous posez déjà n'a pas de fondement. Mais s'il faut tenir compte que nous avons ceux qui font fonction de l'opposition, alors la question a sa base. Faire fonction de l'opposition, c'est-à-dire on n'est pas opposant. Vous comprenez déjà. Est-ce que c'est le travail de la majorité d'aller vers l'opposition ou c'est le travail de l'opposition d'aller vers la majorité? Ça, c'est aussi une question. Nous avons vu dernièrement le président de la CENI qui a appelé, qui a invité quelques ténors de la soi-disant opposition qui sont partis vers lui. Mais nous avons vu quelques éléments de FCC qui contestent. Il y a une dame qui a contesté sur une des chaînes et ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Finalement, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on veut dans ce pays. Ce qu'on peut dire, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition, c'est le Congo qui compte. Nous, la population, nous ne devons pas tenir compte de ces jeux-là. Parce que les amis oublient que nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC. Pour être appelé de l'opposition, partout ailleurs, une opposition a un programme alternatif qu'il propose à la population. Voici, nos amis de la majorité ont gouverné pendant 4 ans, nous attendons maintenant la 5e année. Leur programme n'a pas été réalisé ou leur programme a été un échec. Voici les nôtres. Donc, une alternative à ceux qui sont au pouvoir. Alors moi, je voudrais savoir auprès de vous, est-ce que ceux qui se disent de l'opposition ont présenté une alternative? Avez-vous vu un programme qui sort de ces ténors-là pour dire, bon, voici notre programme? Vous et moi, vous êtes convaincus qu'on n'a jamais vu un programme de soi-disant l'opposition. Alors, ça devient compliqué pour un sujet de ce genre-là qui doit se faire connaître auprès de la population, mais qui passe tout son temps dans les réseaux sociaux. Quand vous regardez que ce soit tel ou tel qui se dit être de l'opposition, ce qui les reporte, c'est les sujets des réseaux sociaux. D'abord, il faut que les gens nous disent la vérité. L'audit externe de fichiers électoraux n'est pas une exigence légale. Il faut que les gens comprennent ça. Il n'y a pas une loi qui exige à la CENI pour qu'il y ait un audit externe du fichier électoral. Il n'y en a pas. Ça, c'est de la bonne pratique. Ça, il n'y a pas donc, la CENI n'a pas une exigence légale pour faire un audit externe. Même la nouvelle loi qu'ils ont fait là, ils n'ont pas prévu une mission. C'est un forcing. Non, pas de la part du pouvoir. Non. Ça, c'est un forcing de la part de ce que vous appelez l'opposition. Ils le savent très bien que l'audit externe du fichier électoral n'est pas une exigence légale. Mais c'est de la bonne pratique. Ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est tout. Mais qu'on sache, on avait invité l'OIF pour pouvoir, la francophonie, pour pouvoir faire l'audit. Tout le monde a refusé l'OIF puisque la dame qui est à la tête de l'OIF est une Rwandaise et on ne pouvait pas mettre à la disposition d'une Rwandaise les éléments sensibles de la population congolaise. C'est pour cela que ce soit la société civile, que ce soit la même opposition, que ce soit ceux de la majorité, ils ont refusé l'OIF. Et l'OIF a donné une lettre, a envoyé une lettre à la CENI disant quoi, comme disons, il a pris un motif selon quoi que les délais fixés ne correspondaient pas, ne lui permettaient pas de pouvoir faire l'audit. Mais ce n'était pas les délais. Le motif essentiel est que la population congolaise n'avait pas voulu de la présence de l'OIF pour faire l'audit. Maintenant, il y a un audit que la CENI
a réalisé avec une autre structure. Ce n'était pas si une structure interne ou une structure externe, je ne sais pas. Cet audit a démontré bien que sur 47 millions d'inscrits, et 43 millions sont propres, les 3 millions, on a trouvé les doublons, on a trouvé les enfants, ainsi de suite. Donc, 4 millions ont été exclus. Mais faisons foi à ça. De toutes les manières, il n'y a jamais... Mais voilà, c'est que moi, ça m'étonne que chez les Congolais, que nous sommes tous des enfants. Quand on a fait les élections en France, quel est le Congolais qui est parti auditer les fichiers électoraux chez les Français? On vient de faire l'année passée les élections en Italie. Quelle est la structure congolaise ou quel est l'ambassadeur congolais qui est parti voir les ministères de l'Intérieur italien, les ministères de l'Intérieur français, les ministères de l'Intérieur américain pour qu'on voie l'audit ou qu'on voie plutôt les fichiers électoraux? Qui? Pourquoi nous, chez nous, nous sommes des éternels enfants comme ça là? On ne peut jamais se fier de ce que nous-mêmes nous produisons. Nous voulons toujours nous fier des autres. Mais je voudrais au moins que les soi-disant oppositions me disent si eux ont été invités à auditer les fichiers électoraux en Amérique, ont été invités à auditer le fichier électoral en France, au Japon ou bien en Italie. Pourquoi nous sommes toujours des éternels enfants? L'éternelle crise de légitimité, c'est nous-mêmes qui la créons, puisque nous avons des intérêts cachés, nos intérêts propres. Messieurs, ceux qui sont dans l'opposition actuelle, mais on gérait hier. Est-ce qu'il faut que je cite l'air? Non. Mais Matata était Premier ministre quand il a fait les élections en 2000, on a fait les élections en 2012. C'était Mouzito. Ok? C'était Mouzito qui a fait les élections. Est-ce qu'on avait audité son fichier par une structure externe? Ok? Dites-moi. Ngoï Moulunde était là-bas. Mais mon frère, mais pourquoi voudrions-nous monter des enchères là où ce n'est pas nécessaire? Et c'est ça, c'est que la population attend pour son quotidien. Pourquoi la soi-disant opposition n'a jamais marché pour l'eau potable qui manque? Pourquoi l'opposition n'a jamais marché pour les routes qui manquent, les infrastructures routières qui manquent? Pourquoi il n'a jamais marché pour l'éducation? Pourquoi il n'a jamais marché pour les universités? Mais ils ont marché récemment. Ils ont marché récemment pour la vie chère. Quel a été le contenu de la vie chère? Vous avez vu leurs programmes, dans leurs lettres envoyées à l'hôtel de ville. Ils ont dit quoi? La vie chère, c'est quoi? Ça a été détaillé en quoi, la vie chère? Il faut donner un contenu au mot. Il ne faut pas dire seulement la vie chère. Qu'est-ce qui est vie chère? Non, ne tombons pas dans ces jeux-là que ces gens... Matata était Premier ministre. Est-ce qu'on n'avait pas la vie chère sur Matata encore? Je vous demande, on n'avait pas la vie chère. Qu'est-ce qui... Matata nous a laissé d'infrastructures, à part avoir réalisé les bâtiments du gouvernement ici. Là aussi, si on va entrer dedans, il y a de la mer à boire là-bas. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? L'autre jour, il parlait des avions, mais c'était 4 avions usés. Bon, ok, il a laissé 4 avions déjà utilisés. Achetés à quel prix? Achetés à quel prix? Mais écoutez, mon cher ami, non, il n'y a pas de gens là-bas qui peuvent nous donner des leçons. Mais notre ami Sesanga, il était ministre des Plans. Il peut nous dire qu'est-ce qu'il a laissé comme programme du ministère des Plans? Mouzito Premier ministre, Matata Premier ministre, qui notre ami Fayoulou. Mais Fayoulou, depuis 2006, il est député. Quelle est la loi, un projet de loi que Fayoulou a au moins promis au Parlement depuis 2006 à aujourd'hui? Mais il faut voir les gens par les actes. Moïse, gouverneur de Haut-Katanga. Mais là, il y a beaucoup à dire. Si je dois vous dire sur Moïse, mais vous n'allez pas comprendre. Tu vois, on fait des petites actions, on voudrait montrer qu'on a fait grandes choses. Bukangalonze, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait absolument rien. Il n'y a pas seulement Bukangalonze. Il y a plus de 10 projets que Matata était censé. Mais les fils optiques, les fibres optiques jusqu'à présent, nous en sommes. C'est de l'argent qui était sorti. Hein. Avant son départ, nous n'avons pas vu là-bas les gens s'incliner devant l'aéroport de Ndili pour dire nous aurons un nouveau aéroport. Il y a un certain ministre des Travaux publics qui s'est incliné là-bas, qui a fait la courbette devant le président Kabila pour lui montrer que jusqu'aujourd'hui nous avons un nouveau aéroport. Cet aéroport-là, l'argent est sorti de 2-3 fois.
Où est l'aéroport d'Indil? Est-ce que nous avons ici un aéroport international? L'argent est sorti pour cet aéroport-là. Est-ce qu'ils peuvent nous donner aussi les comptes rendus sur cet aéroport, sur l'aéroport d'Indil? C'est pour cela, vous les journalistes, vous devez faire de la sensibilisation. Vous devez créer beaucoup d'émissions pour sensibiliser notre population. Notre population a été toujours dupée. Elle a été toujours trompée. Une voix compte beaucoup dans cette période ici. Par les tricots, par les 2000 francs, par les grands problèmes chez nous est qu'on ne fait pas on ne lit pas par compétence. On ne fait pas les choix des gens puisqu'ils sont compétents. Mais on fait les choix des gens puisqu'ils sont membres des familles, membres des clans, membres d'ethnies. Donc, nous n'avons pas encore eu une élection complètement basée sur les compétences ou sur les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Malheureusement, il faudra attendre encore 20 ans pour qu'on arrive à avoir des élections où vous-même ici, vous devez être élu puisque vous êtes compétent dans votre domaine. Mais pour le moment, nous sommes encore dans le cas des élections familiales, claniques, ethniques. Et c'est ça, ce sont des concepts sur lesquels nous devons sortir. Pour y sortir, il faut la sensibilisation auprès de la population pour leur dire, oui, ils vont venir, ils vous amènent l'argent, ils vous amènent les tricots, prenez-les, c'est les biens de la République, c'est les biens que vous leur avez légués déjà, ils viennent vous les rétrocéder, ils viennent vous rembourser ça, prenez-les, mais ne les lisez pas. Pour élire quelqu'un, il faut voir son parcours au Parlement. Quel type de projet de loi ou de loi il a fait voter, ou il a fait faire voter, ou il a présenté, et quel a été son apport pour le développement de votre territoire. Puisqu'elles ne peuvent pas, puisque le développement n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Mais eux, en tant que députés, ils ont 3 missions. La première mission, c'est faire voter les lois, ou présenter aussi des projets de loi. Deuxième mission, c'est le contrôle des établissements publics, des entreprises publiques. Troisième mission, c'est la redevabilité vers vous, c'est-à-dire revenir vers nous, nous faire les comptes rendus de la mission que nous leur avons donnée. C'est pour cela ils ont ce qu'on appelle vacances parlementaires. Vacances parlementaires, c'est pour venir faire les comptes rendus de ce qu'ils ont reçu comme mission auprès de nos populations pendant qu'ils sont à Kinshasa, quand ils rentrent dans nos territoires. Mais entre-temps, dans ces 3 missions ici, faire les lois ou faire voter les lois, et contrôle des établissements publics, compte rendu, ainsi de suite, il y a la possibilité, puisque les députés, c'est un envoyé de la population, quand il quitte son territoire, il y a les doléances. Il prend ces doléances ici, qu'il peut transformer en forme de projet, qu'il peut présenter au pouvoir public, donc au gouvernement. Et à ce moment-là, il fait ce qu'on appelle le lobbying pour le développement de sa circonscription. Alors, il faut voir combien de ceux-là ont fait ces lobbying-là pour que le gouvernement prenne les doléances de sa population, les transforme en projet et réalise ça comme un projet. Combien ont fait ça? S'ils n'en ont pas fait et qu'ils rentrent maintenant pour revenir encore vers nous pour demander le pouvoir, puisqu'ils demandent l'emploi, et nous devons dire, niet, on ne vous donne plus l'emploi, on donne l'emploi à d'autres personnes. Il faut qu'il y ait d'autres personnes compétentes qui peuvent nous représenter valablement. Votre tour est passé. Bon, vous m'avez donné l'argent, vous m'avez donné les tricots, vous m'avez donné, je ne sais pas, je vois les pièces d'étoffe qui circulent, je vois on va libérer les gens dans les maternités, mais ce n'est pas ça son travail. Mais il le fait, oui. Mais c'est puisqu'il a reçu de l'argent auprès de moi. C'est moi qui les paye. Donc, c'est toi, population, qui paye les députés. Et les députés, quand ils viennent vous remettre ça, prenez-les. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose qui peut être communautaire, qui peut aider la communauté, qui peut aider la population? Est-ce qu'il a fait le lobbying pour que le gouvernement vienne créer, construire une école, pour que le gouvernement vienne construire une route, pour que le gouvernement vienne construire même les marchés, pour que le gouvernement amène une entreprise là-bas pour créer d'emplois? Est-ce qu'il a fait ce lobbying-là? S'il n'a pas fait ce lobbying-là, sa place n'est plus au Parlement, il reste aussi à la maison, on envoie quelqu'un d'autre. Donc, nous devons changer de mentalité. Dans la population, comment elle doit se comporter, voilà. La population doit se comporter, c'est ce que j'ai dit, non, doit intérioriser et doit l'interroger. Vous avez promis ça, 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 vous êtes parti, qu'est-ce que vous avez réalisé? Zéro. Est-ce que notre circonscription a changé de figure? Il a changé de forme? Est-ce qu'on a amené des entreprises? Est-ce qu'on a amené de nouvelles écoles? Est-ce qu'on a amené de nouveaux centres de santé par le gouvernement? Puis ce n'est pas lui qui doit créer. S'il les crée, bon, ça c'est de sa propre volonté, on ne refuse pas.
Mais est-ce que le gouvernement a réalisé des hôpitaux là-bas, a réalisé des écoles là-bas, a réalisé des routes là-bas, a amené au moins une entreprise là-bas, a amené au moins un marché à organiser. Donc voilà, si ceci n'est pas fait, ce monsieur n'a pas le droit d'être revoté, n'a pas le droit d'être renvoyé encore au Parlement. La population doit lui dire merci monsieur, reste aussi cette fois-ci avec nous et nous envoyons quelqu'un d'autre qui est compétent, que nous voyons qu'il peut mieux faire par rapport à vous. Donc c'est ça, c'est ce que nous devons faire des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Et ce n'est pas aussi possible que quelqu'un qui a été voté en 2006, 2011, 2018, 3 fois, depuis qu'on a commencé avec la démocratie au pays, donc, depuis qu'on a relancé les systèmes électoraux, il est toujours au Parlement. Pour faire quoi? C'est devenu un emploi, c'est devenu une affaire de famille. Donc, comme aujourd'hui là, vous avez papa, et je connais un député qui est lui-même député national, sa femme est sénatrice, son enfant ministre provincial, son enfant député provincial. Donc, dans une même famille, vous avez l'État qui paye 4 personnes, et alors qu'il y en a autant ici pour lesquels l'État ne paye rien. Donc, 4 personnes comme ça, là, de la même famille. Donc, ce n'est pas possible. Il faut qu'on évite de telles erreurs. Merci beaucoup. C'est un programme, ce n'est pas un projet. Je ne suis pas à la bouche autorisée pour pouvoir vous en parler, mais j'ai été chef d'antenne BSECO à Lomami, dans la province de Lomami, avec siège à Cabinda. Je peux vous dire que les projets de construction des écoles et des centres de santé avancent très bien. Les programmes ont plusieurs volets. Donc, si vous entendez les directeurs généraux des agences fiduciaires d'exécution, vous en parlent tout le temps. Je vois le directeur de BSECO, Jean-Marie Moulumba, qui est tout le temps sur les télévisions pour vous en parler. Je vois PNUD qui est aussi tout le temps sur les télévisions et CFF qui est tout le temps sur les... Ça sont les 3 agences d'exécution qui ont pris les 145 territoires. Ils se sont partagés, comme par exemple le cas de BSECO. BSECO a 48 territoires. Dans les 48 territoires de BSECO, je vous ai dit bien, je ne suis pas la bouche autorisée pour en parler, mais je peux vous donner les premiers éléments pour dire que les programmes avancent à grands pas d'ailleurs. Et vous avez suivi le chef de l'État dans son discours du 30 juin pour dire, les mois de juillet ici, on va commencer à réceptionner les ouvrages. Moi, en quittant, on a réceptionné beaucoup d'ouvrages techniquement. Et d'ici là, on va les réceptionner provisoirement, selon ce que les responsables de ces agences vont décider avec les entreprises qui construisent sur le terrain. Nous avons construit des écoles. Non, d'autres provinces, on a commencé en retard. Il y a des provinces pour lesquelles... Oui, mais c'est juste au Grand Banoundou. Les Grands Banoundou, on a commencé, c'est CFF qui est là-bas, qui a commencé en retard, mais il y a déjà certains ouvrages qui sont déjà au niveau des premiers chaînages. L'Équateur également, plus de CFF se sont partagés l'Équateur, ils ont commencé en retard, mais ils construisent. Bon, les provinces qui étaient sur la direction, c'était les retards. Non, ce n'est pas un blocage, c'était chaque agence. Non. En tout cas, détournement dans ce secteur-là, s'il y en a, c'est l'IGF qui peut les constater. Mais moi, je sais que l'argent ne vient pas dans les mains des gens. L'argent quitte de banque à banque. Une entreprise qui a gagné le marché, une organisation non gouvernementale qui a gagné le marché, il reçoit son argent à partir de son compte. L'argent ne sort pas, ne passe pas, on ne transporte pas l'argent. Toi, tu es une ONGD, tu as gagné le marché, tu donnes ton compte, l'agence fiduciaire, tel est le cas par exemple comme pour BSECO, on transfère ton argent sur ton compte. En fonction de l'état des lieux, état des besoins que tu as présenté, on t'envoie ton argent, tu vas acheter le matériel, ainsi de suite, et les matériels sont convoyés sur le terrain. Ce que nous devons dire, voilà, mon cher ami, ce que moi j'ai remarqué, avec des larmes aux yeux, est que ce pays n'a jamais été géré pendant 62 ans. Ça, c'est un constat que j'ai moi remarqué partout où j'étais. Notre pays n'a jamais été géré pendant 62 ans. Ça, c'est vraiment un élément capital. Le pays a été gouverné politiquement, mais il n'a jamais été géré. Vous pouviez imaginer que l'idée que les chefs de l'État lançaient vraiment, c'est une très bonne idée qu'il faut vraiment les féliciter. Là, je vous dis sincèrement, avec la main sur le cœur,
il faut féliciter son Excellence le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'aujourd'hui, on ramène l'argent au village où ça n'a jamais existé pendant 62 ans. Il n'y a pas d'infrastructure dans les villages. Vous êtes resté ici à Kinshasa, mais moi j'étais dans les villages. Il n'y a pas de route dans les villages. Il n'y a pas de l'eau dans les villages. Il n'y a pas d'entreprise dans les villages. Il n'y a même pas de gens qui sont formés pour les métiers. Il n'y a même pas les gens qui sont formés pour les métiers. Vous pouvez imaginer que les carreleurs, on vient les prendre ici à Kinshasa pour les amener au village. Vous pouvez imaginer que les ajusteurs de charpente, les ajusteurs ici, on doit les amener d'ici pour le village. INPP doit aller dans nos provinces. Voilà, moi je lance un cri d'alarme sur ça. INPP doit aller à Lomami. INPP doit aller dans les Hauts-Lomami. INPP doit aller dans des provinces. Surtout les nouvelles provinces qu'on a créées. Il faut que l'INPP y aille. Les agents de métiers n'y sont pas. L'argent doit circuler avec les agents de métiers. Les petites et moyennes entreprises, ce sont les agents de métiers qui doivent les créer. Si ces gens-là ne créent pas de petites et moyennes entreprises, l'argent va toujours rester à Kinshasa. Et le fait que le chef de l'État ait une bonne idée de ramener l'argent vers les villages. Aujourd'hui, quand on construit une école, tout autour de l'école, il n'y a pas seulement l'école qu'on construit. D'abord, les tout travaux, on les prend localement. OK? Et déjà, l'argent circule là-bas. Tout autour de l'école, il y a les restaurants Maléo qui naissent, qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas. Donc, les restaurants Maléo, l'argent circule, donc les gens auront des revenus. Tout autour de l'école, ou tout autour des centres de santé. Mais il y a les motards qui se créent, qui viennent faire les arrêts des bus là-bas. Donc, tout autour de l'école ou tout autour des centres de santé qu'on crée. Mais ce sont les tout travaux du village qu'on a pris qui aujourd'hui peuvent toucher un peu de l'argent, que l'argent on ne touche pas. Tout autour de l'école. Mais qui vend les caillasses, qui vend les sables, qui vend de l'eau? Ce sont les mamans, ce sont les villageois qui vont puiser de l'eau qui viennent vendre, qui vont chercher des sables qui viennent vendre. Donc l'argent circule. Ce sont eux qui viennent les moellons, puisqu'il n'y a pas des entreprises pour les moellons, s'il vous plaît. Nous n'avons pas des entreprises pour casser les moellons. Les moellons aujourd'hui dans nos villages, c'est cassé avec les mains libres. Vous voyez quelqu'un avec un gros marteau comme ça là, qui est assis du matin au soir. Ce monsieur-là qui n'a pas mangé. Vous vous imaginez la vie qu'on a donnée, la vie qu'on donne à nos frères. C'est pour ça que je vous dis, notre pays n'a jamais été géré. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de formation, il n'y a rien dans nos villages. Il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas de courant. C'est les Chinois qui ont amené les torches. Partout là, vous trouvez les torches des Chinois. Mais ça circule facilement. Donc, imaginez-vous, les programmes de 145 territoires de développement local viennent porter une solution à des problèmes sérieux de développement de notre pays. D'abord, on commence par les infrastructures qui manquaient. Et ça, il faut féliciter les chefs de l'État. Et ça existe. Ce n'est pas de la théorie. Les gens peuvent vous parler ce n'est pas de la théorie. Je peux vous montrer toutes les écoles que nous sommes, que Beseko est en train de créer partout. Voilà, alors, votre dernier mot par rapport à la politique. Bon, ce que je peux d'abord demander à nous, les Congolais, c'est d'être patriotes et d'être nationalistes. Nous nous comportons au Congo comme si le Congo était un autre pays de passage et qu'il n'était pas le nôtre. Nous sommes là à critiquer. Même ce qu'on voit, on ne veut jamais accepter. Même ce que le gouvernement est en train de faire, qui est palpable, on n'accepte jamais. Nous livrons, surtout vous les journalistes avec les réseaux sociaux, vous livrez votre pays à l'étranger. Et vous croyez que l'étranger ferait mieux que vous? Et vous croyez que l'étranger va vous accepter, vous, puisque vous avez critiqué votre gouvernement, ou vous avez critiqué vos autorités? Mais vous livrez vous-même. Et vous enlevez les pouvoirs, vous enlevez la force à ceux qui vous dirigent, puisque vous les mettez tout le temps sur le plateau. Vous mettez vos autorités tout le temps sur le plateau et vous les anéantissez, vous les affaiblissez. Au lieu de les rendre forts, vous les anéantissez avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, on n'est pas nationaliste, on n'est pas patriote. Nous sommes patriotes des mots,
nous sommes nationalistes des mots, en théorie, en pratique, nous ne le sommes pas. Donc, nous devons éviter de vilipender notre pays du matin au soir. C'est ça ce que je peux vous demander, surtout vous les journalistes. Faites une nouvelle campagne qui présente une nouvelle image de la RDC. Nous avons la faune, nous avons la flore, nous avons des richesses, nous avons tout ce qu'on peut présenter positivement. On ne les présente pas, mais du matin au soir, ce n'est que des critiques. Du matin au soir, ce n'est que s'injurier, s'insulter. Et ça sort, ça va vite. Mais ce que le gouvernement est en train de faire, ça ne sort pas. Là, on garde, puisque on veut présenter que ce gouvernement-là est mauvais, ce gouvernement-là. Maintenant, avec les kidnappings, c'est l'actualité du jour. L'actualité du jour. Et ça, c'est parti. On parle même déjà que pour les jeux de francophonie, certains pays sont en train de désister. Mais c'est nous-mêmes qui faisons une mauvaise campagne contre nous-mêmes. Vous vous imaginez quand les jeux de francophonie vont être réalisés, combien de touristes vont arriver? Et vous savez combien de petits jobs on va créer tout autour de ces jeux-là? Vous savez combien de revenus les gens vont avoir? Mais est-ce que vous vous imaginez de ça? Et vous détruisez des choses comme ça très importantes pour faire une mauvaise campagne sur votre pays. Vous gagnez quoi en faisant une mauvaise campagne contre notre pays? Donc, vous les journalistes, moi, je vous donne cette responsabilité-là. Changez la donne, changez la façon de concevoir les images et de concevoir vos informations.